La République démocratique du Congo est-elle dirigée par le Rwanda? Y a-t-il recul démocratique en RDC sous l'ère Félix Tshisekedi? Monsieur et Dames, John Chitende reçoit pour vous Prince Willy Michiki de l'Union Sacrée de la Nation et Prince Mpengue de la Mouka dans Pièce contre pièce, acte 8. Bienvenue. Prince Willy Michiki, très heureux de vous recevoir dans Pièce contre pièce pour la toute première fois. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Juste en face de vous, un autre prince, cette fois-ci Prince Mpengue. Merci d'être là. Vous, ce n'est pas pour la première fois, c'est pour la deuxième fois, je crois. En effet, merci pour votre invitation et dis bonjour à mon co-débatteur et à tous ceux qui vont nous suivre. Vous gardez la parole parce que il y a une sortie médiatique de votre leader, M. Martin Map Fayulu. On va aussi aborder cette question. Mais la première question, c'est de savoir, 2 ans après les règnes de Félix Tshisekedi, sommes-nous en train d'assister à une sorte de recul démocratique en RDC? Eh bien, la situation globale du pays est extrêmement mauvaise. Et comme les pays, sur le plan conceptuel, un État, c'est un ensemble de départements qui les constituent. Un État est un méga-système et quand un des sous-éléments ou un des éléments composants ne marche pas, l'ensemble du système est en partie. C'est le cas pour le Congo. La situation des droits de l'homme, pour ne pas parler des droits humains, est catastrophique. Je dirais très, très inquiétante dans la mesure où il y avait beaucoup d'attentes. Nous venions d'un système de M. Kabila où l'homme a été réduit au statut d'un animal, où on a eu droit à toutes sortes de massacres dans l'ensemble du pays, parce qu'aujourd'hui, les gens, nous tous, nous parlons que de l'Est, mais n'oublions pas que la situation de l'Est s'est reproduite dans notre cher Kasaï. Avec les Kamona où il y a eu des centaines, voire des milliers de Congolais massacrés, sans aucune raison valable. Il y a eu la situation des Zignélés à l'Équateur, où exactement c'était la photographie de la situation du Kivu, encore là des massacres. Mais ça c'est la situation de Joseph Kabila. Oui, nous parlons de Félix Tshisekedi. Je suis dans depuis le 24 janvier 2019. Je suis dans une démarche progressive. Mais vous n'avez que 5 minutes, alors, ne prenez pas trop de temps aussi. Nous venions de cette situation-là et nous espérions, quand nous autres, nous nous battions pour que Kabila parte. En tout cas, tel n'est pas le cas. Nous espérions, oui, à ce qu'il y ait rupture. Parce que Prince Mpengue, j'ai veillé dans des bureaux de vote. Il n'y a pas eu rupture. J'ai veillé le 30 décembre 2018, j'ai veillé. Je suis rentré chez moi à 3 h du matin. J'ai vu la volonté que les Congolais avaient de barrer la route à Kabila au travers de son candidat Chadari. De barrer la route à tous les candidats de Kabila pour qu'on n'ait pas les risques de les voir encore à l'Assemblée nationale et au Sénat au fait de continuer le système. Mais ces rêves, cette volonté, ces attentes-là, aujourd'hui sont vraiment déçus. Il y a un désenchantement total dans la mesure où... Sur tous les plans. Les rapports, oui. Vous avez suivi dernièrement les rapports des bureaux conjoints des droits de l'homme, etc., des Nations Unies, oui. Qui a parlé sur le plan sécuritaire à l'Est de 4100 Congolais assassinés. En tout cas, la situation est pire qu'à l'époque de Joseph Kabila. Oui, parce qu'il y a des analyses comparées qui sont faites. Certes, les crimes sous Kabila étaient trop abjects, mais cette fois-ci, il y a une certaine particularité. C'est encore le nombre de groupes armés, par exemple, à l'Est s'est multiplié.
Oui. Et le nombre de morts à l'espace de 2 ans s'est doublé. C'est pourquoi on parle de 4100 morts à l'espace de 2 ans. Alors, si le plan des droits humains, la situation elle est aussi catastrophique. Les journalistes, on a vu les journalistes se tabasser. Le temps qui est péméré. Je vais revenir à vous, vous n'êtes la qu'à deux. situation s'est empirée. Prince Willy Michiki, vous avez attentivement suivi votre co-débatteur. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir depuis le 24 janvier 2019. 24 mois après, on s'attendait à ce que la situation s'améliore, mais hélas, nous avons déchanté parce que la situation, surtout sur le plan humanitaire, sur le plan des droits de l'homme, en tout cas, la situation s'est dégradée. Elle est même pire par rapport à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Bon, je crois sincèrement que lorsque nous comparons la période d'abord de 2 ans de M. Tshisekedi aux affaires, c'est une période de co-gestion de la coalition FCC-Cash que nous avons tous décrié, y compris mon co-débatteur, Prince Mpenge. Donc, je peux dire que le vrai mandat de Tshisekedi va commencer avec l'Union sacrée. Parce que comme vous le savez très bien... Alors, donc les 2 ans, c'est, je ne sais pas, c'est à ignorer. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est pas de la fiction, il avait l'impérium. Non, non, vous savez que... C'est lui qui dirigeait les pays, ou alors la Mouka avait raison quand il disait que c'est un pantin. Non, ce que les gens ne comprennent pas, ou les Congolais n'aiment pas lire, c'est que dans notre constitution, le président de la République règne mais ne gouverne pas. C'est le Premier ministre qui est responsable devant la gestion quotidienne du pays, devant l'Assemblée nationale. Donc la responsabilité de l'échec appartient d'abord au gouvernement et en particulier au Premier ministre. C'est très important. Qu'à cela ne tienne, je voudrais parler quand même des avancées spectaculaires qu'on a connues, notamment lorsque j'interroge l'article 1er de la Constitution sur l'état des droits. Vous savez, nous les chrétiens, nous disons que la justice élève la nation. Donc il n'y a pas une nation où il n'y a pas de justice. Et je crois que depuis son accession au pouvoir, le président Tshisekedi a tout fait pour que la justice soit distribuée d'une manière équitable. Vous avez vu même l'interprétation de l'article 101 de la Constitution. Les amis d'ECO, en particulier de la Mouka El Fayoulou, ont rejoint... Il y a maintenant d'elle. Oui, elle, bien sûr, c'est une elle, puisque la Mouka est large. Il y a la Mouka Moïse Katumbi, qui est majoritaire, évidemment, et la Mouka minoritaire, elle est pilotée par mon frère Martin et Adolphe. Et lorsque les PPRD et les RRP, un petit parti là, pratiquement 2 petits partis incognito, ont rejoint la Cour constitutionnelle dans la requête introduite par le président du bureau d'âge de l'époque sur l'interprétation de l'article 101 relatif au mandat du député national. Parce que rappelez-vous, en passant, pour ceux qui nous suivent, ils doivent comprendre que l'article 101 de la Constitution dit que le mandat du député est national et il n'est pas impératif. Tout mandat impératif est nul. Donc, c'était ça, en fait, le socle des problèmes. Et lorsque la requête était introduite par mon ami Maître Sylvain Lumbu pour le compte du bureau d'âge, et l'arrêt 1453 a été sans évidence. Elle a dit que le député n'est pas un garçon de course de qui que ce soit. Surtout, il fallait enterrer cette histoire d'autorité morale. Et c'est vraiment une victoire démocratique que le président Tshisekedi a obtenue à travers la voie légale. Et on a déclaré la requête du PPRD et RRC, un petit parti affilié au PPRD, comme recevable mais non fondé. Donc c'est pour dire qu'à partir de là, on a autorisé au bureau d'âge de se comporter comme le bureau provisoire et même d'aller plus loin malgré l'article 31 de
du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui était évoqué par les amis du FCC et leurs alliés de El Lamouka, que non, on pouvait initier des pétitions. On a dit qu'on ne peut pas initier une pétition contre un bureau d'âge, puisque nous constatons maintenant que la justice est revenue. Vous avez vu même des gens qui étaient condamnés à mort, comme les gens dans les procès de l'assassinat de Mosé Kabila qui ont été libérés, nos amis à nous avec qui on a combattu avec Prince Epenge qui était injustement détenu en prison, Frank Diongo, je parle des retours de mon frère Moïse Katumbi au pays, je parle ici de mon ami Eugène Dongala, Mouyambo, ont retrouvé leur liberté. Ce sont des aventures, même, il y a même beaucoup d'amis de l'ECD, je ne sais pas aussi de son parti politique. Aujourd'hui, il y a la libre expression. Et Prince Epenge, là, il s'exprime librement. Tout ce qui... Il n'a jamais été inquiété, alors qu'à l'époque de Kabila, il serait aujourd'hui en prison. Et pas même en prison, et Kabila n'envoyait pas seulement les gens à Makala, même à Lozumo, on envoyait les gens à Boulabemba. Donc, on a... À Kassapa. Donc, aujourd'hui, on a retrouvé, en tout cas, la beauté de la justice. Parce qu'un État qui n'est pas fondé sur la justice est un État bananier. Et aujourd'hui, nous devons quand même reconnaître ça à M. Tshisekedi, malgré les pesanteurs du FCC, mais il a pu, et jusqu'à ce qu'au niveau où il a décidé de se séparer d'eux pour que réellement la justice puisse se faire. Donc, je ne parle, et quand je parle de la justice, c'est d'une manière transversale. Donc, il y a aussi le respect des droits de l'homme. Les problèmes de sécurité à l'est du pays ne datent pas d'aujourd'hui. Je vous dis, les ADF sont là depuis plus de 30 ans. Même Kabila, Mouzé, il les a trouvés là-bas. Donc, c'est depuis l'époque de Mobutu. Moi, j'ai été ministre de Mobutu et je suis du Nord Kivu. Je suis mieux placé pour parler des ADF. Et ce que nous avons aujourd'hui, ce ne sont plus les ADF de l'époque. Ce sont des Congolais que nous connaissons très bien. Et avec l'avènement du gouvernement de l'Union sacrée qui va intervenir d'ici après le 15 mars, nous allons mettre fin au phénomène ADF et à l'insécurité en général à l'est du pays. On diffère la solution, on attend après les 15, ça c'est intéressant. Prince Epenge n'est pire aveugle que celui qui a des yeux mais qui ne veut pas voir. Vous savez, il y a des noms des prisonniers qu'on a appelés ici des prisonniers emblématiques. Sous les verrous, derrière les barreaux, sous les règnes de Joseph Kabila Kabangé. Aujourd'hui, ils sont en train d'humer de l'air frais. Ça, vous ne voyez pas? Pour dire que la situation a empiré. Non, mais on ne peut pas juger un président tout simplement parce qu'il aura été capable ou lui aurait laissé un peu d'espace pour, par exemple, prendre une ordonnance pour libérer des capins de la prison. Qui lui a laissé de l'espace? Encore que vous savez très bien, et Papa Fidouan Bongo est venu couper court à ce débat, que la famille Kabila avait consenti, avait accepté à ce qu'on libère Edi Kapin, nous le les autres. Je suis parmi ceux-là qui se sont bâtis depuis près de 10 ans pour que Nono Lutula Edi Kapin puisse sortir de la prison. Mais vous aimez vous estimer heureux? Pourquoi c'est vraiment... L'Église catholique, l'Église ECC avait approché la famille de Mosé Kabila pour leur demander la clémence et le pardon. Et la famille Kabila avait accepté qu'Edi Kapin et les autres sortent de la prison. Alors, on ne devrait pas déduire de cela la toute-puissance d'un président qui serait capable de tout faire. Là n'est pas le problème. Nous avons salué la sortie d'Edi Kapin, nous avions même exigé à ce qu'un vrai procès de Mosé Kabila puisse la réouverture du procès. Je voudrais vous dire que la liberté, ou une certaine liberté que nous jugeons l'expression, c'est les fruits. Vous tirez à boulet rouge sur Kabila dans presque toutes les chaînes. C'est les fruits. Et vous rentrez chez vous, vous retrouvez madame et les enfants sans être inquiétés. C'est les fruits de la lutte qui n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous, sous le même Kabila dont vous parlez, pour lequel vous avez été ministre d'ailleurs, Félix Tshisekedi disait à l'époque que Kabila était un usurpateur, Kabila, sa place est en prison,
Kabila était un imposteur, Kabila était un criminel, mais Kabila n'a jamais arrêté Félix Tshisekedi de toutes ces histoires ici. Mais vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison pour avoir dit que M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Alors, comparez les propos de Félix hier, quand il disait que Kabila était un criminel, il n'a pas été arrêté, et les propos de celui qui a dit que Félix n'a pas été élu, qui se retrouve en prison, vous pouvez avoir une certaine photographie, une certaine idée de l'état de la liberté d'expression qui fait partie de ce qu'on peut qualifier de droits de l'homme, ou même des droits humains. Alors, la situation a en train de se dégrader. Nous, au sein de la MOUCA, nous avions organisé... Vous voyez qu'il y a du noir. Nous avons organisé... Même quand c'est blanc. Non, tout est noir et nous constatons que c'est noir. Qu'est-ce que vous avez organisé? Nous avons organisé une marche en 2019. La police de M. Félix Tshisekedi est allée et a tué notre jeune frère de Femme Paloukou à Goma. Nous avons organisé une nouvelle marche ici en 2020. Vous avez vu la police de M. Félix Tshisekedi aller crever le pinet du président élu. Et donc la situation n'est guère reluisante. Il faut reconnaître que vous avez les reculs est clair et net. Bien sûr, mais il n'y a pas eu de réforme fondamentale telle que nous l'espérions. Vous savez, quand on arrive au pouvoir, c'est quand on est dans l'opposition qu'on réfléchit, qu'on recense les problèmes qui, une fois accédés au pouvoir, doivent trouver une solution. J'étais effrayé, voire même inquiet, d'entendre Félix Tshisekedi à l'issue de ces consultations s'exclamant dans son rapport final en disant qu'il était impressionné par le nombre de demandes des Congolais, qu'il était impressionné par le nombre de revendications des Congolais. Alors que normalement, lorsqu'on aura fait les soi-disant 37 ans d'élite, on suppose qu'on a suffisamment recensé les problèmes. Parce qu'en fait, le pouvoir était moyen par rapport à un projet. J'ai recensé les problèmes de ma population, de mon peuple. Je veux que le peuple me donne le pouvoir pour que je puisse être en mesure de les résoudre. Mais Félix arrive au pouvoir, c'est maintenant qu'il a le pouvoir, par des voies fraudulées, qu'il commence à réfléchir si quelle solution donner. Non, c'est quand on est dans l'opposition qu'on réfléchit. Nous, en proposant qu'on amène le camp pour la béni, c'est parce qu'il y avait, et nous avions déjà fait un travail, une analyse, une diagnostic en amont, pour juguler ou mettre fin à la situation sécuritaire, et plutôt à l'insécurité de l'Est. Nous allons amener Kakokola Béni, nous allons exiger qu'il y ait une convocation d'une réunion aux Nations Unies pour qu'on puisse statuer si les soi-disant groupes de réfugiés, qui la journée ce sont des réfugiés, ils sont dans les tentes tranquilles, et la nuit ils sortent des armes pour aller tuer nos frères. Tout ça, c'est pendant qu'on est dans l'opposition, qu'on conçoit ce type d'idées, qu'on met les mécanismes pour qu'il faut pouvoir, on les matérialise. Parlant de la MOUCA, il n'y a pas Katumbi, qui est majoritaire, El Bemba, sinon il existerait également Félix Tshisekedi, Matungulu, Vital Kamere. Et si sa mémoire n'est pas courte, et je lui fais confiance, c'est quelqu'un qui réfléchit bien, il sait très bien que le premier à avoir quitté la MOUCA, c'était Félix Tshisekedi. Ah oui, avec il avait quitté la MOUCA. Très tôt d'ailleurs. Félix est parti, et il n'a pas créé la MOUCA, elle, 10e rue. Kamere est parti, n'a pas créé la MOUCA, elle est Rouchou. Donc aujourd'hui, les gardiens du temple s'appellent Martin Fayulu. L'honnêteté, la responsabilité voudrait que, quand, vous savez, la vie est faite des choix. On dit en français que choisir, c'est renoncer. Aujourd'hui, mon aîné Moïse Katumbi, mon aîné Jean-Pierre Bagombo, qui sont des acteurs politiques de premier plan, des acteurs politiques respectables et respectés, ont fait le choix d'adhérer à l'Union sacrée. Alors, on ne dit que parce que l'on fait, que parce que l'on dit. C'est simple, comme le président il l'a rappelé dans son communiqué, en faisant un constant qu'il convoque les réunions de la MOUCA, ils ne viennent pas. Mais de l'autre côté, quand Félix convoque les réunions de l'Union sacrée, ils partent. Donc, le choix est clair. De ce côté-là, il n'y a pas de confusion. Mais croyez-moi, Félix Tshisekedi avait les moyens de mettre fin aux atrocités de l'Est, à réduire la situation des droits humains et de la liberté d'expression qui a été catastrophique. Il n'a pas fait. C'est lui qui était le patron, il n'en a pas si fait. Alors, arrêtez cette logique de bouc émissaire. Si on n'a pas réussi, c'est parce que Kabila. Et puis, surtout, c'est dangereux quand vous dites le mandat commence maintenant. Je suis politologue de formation. Le mandat est de 5 ans. Le mandat, le début de la législature, ne s'ouvre pas à la volonté du peuple.
le début de la législature, ça fait 2 ans depuis qu'on a terminé les dernières élections, et vous voulez inventer une théorie selon laquelle les mandats viendraient recommencer aujourd'hui. À ce que je sache, vous étiez en coalition. Entre parenthèses, la période de c'est une insulte à l'endroit de notre peuple. Réagissez. Votre homonyme, votre co-débatteur, Epenge persiste et signe. Les bilans est même pas mitigé, mais catastrophique. Et arrêtez de responsabiliser les FCC. Je voudrais dire une chose, c'est que sincèrement, lorsque nous regardons aujourd'hui les bilans de M. Tshisekedi pendant les 2 ans en tant que chef de l'État, puisqu'après tout, c'est son gouvernement, c'est lui le président du conseil du gouvernement, oui. Même s'il y a le chef de l'exécutif. Non, le chef de l'exécutif, c'est Félix Tshisekedi. Voilà. Moi, je dois dire que, sincèrement, nous avons fait beaucoup de progrès, beaucoup de progrès. Ce qu'on a pu faire dans les 2 ans, c'est comme si on avait fait 2 mandats tout entiers. Et je dois dire ici que lorsque lui-même a compris qu'il ne peut pas aller jusqu'à la fin, parce que rappelez-vous en passant que le seul qui a été élu sur base d'un programme, c'est le président de la République. Donc, il a des comptes à rendre. Il doit, à la date, donc, en 2023, il doit présenter son bilan. C'est le seul qui doit le faire. Le seul au niveau national. Donc, à cela, il a compris 2 ans après que, malgré tout ce qu'il a pu réaliser dans les contextes difficiles de la coalition FCC-Cash, il aimerait aller plus loin. Et pour y aller, il fallait affûter les armes avec de partenaires nouveaux. C'est comme ça que nous l'avons rejoint. Moi, par exemple, pendant les 2 ans, je n'étais pas avec Tshisekedi. J'étais avec Amouka comme Epenge. Mais lorsque nous nous sommes dit, mais Félix est un des nôtres. Félix est animé par les mêmes combats qui nous ont animés depuis longtemps qu'on était dans l'opposition. On a été en cheval avec Fayoulou. Epenge n'était pas en cheval physiquement, mais il était représenté à Genval. C'est le même combat que nous continuons. Et lorsque nous continuons aujourd'hui à fragiliser Félix, nous jouons les jeux de nos adversaires d'hier. Puisque aujourd'hui, maintenant, la Mouka, aujourd'hui avec Fayoulou Moutito, sont avec les PPRD. Est-ce que vous vous rendez compte réellement, Fayoulou avec Chadari, devenir des partenaires avec Némi? Vous vous rendez compte, les Fayoulou que moi je connais, dont j'ai bâti campagne, même mes gens, mes électeurs, puisque moi je suis un élu de Walikale, mes électeurs m'interpellent, me disent, mais Willy, est-ce que c'est les mêmes Fayoulou que tu nous as présentés, Mukongo Wamzuri, Wakwela, les gens ne se retrouvent plus dans Fayoulou. Donc Fayoulou a perdu, vous savez que... Il est resté l'ombre de lui-même ou comment? Donc il est défacé complètement. Oui. J'ai dit, et aujourd'hui, n'oubliez pas que les Nord qui vont, c'est le poumon électoral. 10% des électeurs, il a été massivement élu. Il a été massivement élu au Nord Kivu. Grâce à moi personnellement d'abord et à l'ensemble de l'équipe de campagne que j'avais eu l'occasion à l'époque de diriger. Chez moi, dans ma circonscription électorale de Walikale, Fayoulou a fait 85%. Là où moi j'ai fait presque plus de 48 000 voix, les vrais, Fayoulou a fait plus de 850 000 voix. Donc, je vous dis que Fayoulou, c'était... Nous comptions beaucoup sur Fayoulou. Et si Fayoulou, aujourd'hui, entrait dans l'Union sacrée, il a sa place et il va jouer un rôle important. Mais finalement, il y aura au lieu de s'isoler lui-même, puisque Fayoulou, politiquement, il est perdu politiquement. Si d'ici 2023, Fayoulou ne saisit pas, je vous dis, on dit toujours Michiki est prophète, on ne parle plus de Fayoulou. Vous avez déjà fait vos preuves. Oui, moi, j'ai dit, bien sûr, et Peng, il est au courant de ça. Donc, moi, je voudrais dire ceci. C'est bien bon de critiquer, mais faisons aussi des critiques positives. Est-ce que Prince Epenge, voudriez-vous me dire sincèrement que depuis le 24 janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de progrès réels constatés? Vous-même, vous avez toujours dit que Tshisekedi n'a jamais été élu. Est-ce qu'on a déjà mis la main sur vous? Pourquoi vous dites qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de ça? Moi, Willy Michik, j'ai fait 2 ans pour seulement avoir dit que Kabila voulait changer en prison militaire, moi civil, pour seulement avoir dit que même une intention que Tshisekedi et Kabila voulaient prolonger son mandat, il avait un plan malveillant contre la RDC. J'ai fait 2 ans. Et 6 mois après mon arrestation, Dieu ne dort jamais, je suis un enfant de Dieu, j'ai été amnistié. L'infraction pour laquelle
Mais vous avez été amnistié par Joseph Kabila Kabange. Ça, il faut le dire. J'ai dit, malgré que j'étais amnistié par Joseph Kabila, voilà. J'ai fait encore 1 année et demie en prison. L'amnistie, on n'arrivait pas à l'exécuter. Mais lorsque M. Tshisekedi gracie, même pour des infractions politiques, immédiatement, il y a l'exécution. C'est ça la différence. C'est ça l'état des droits. C'est ça l'article 1 de la Constitution aujourd'hui, que nous sommes tous serrés. Si nous adhérons, on n'adhère pas. Moi, je vous dis, personnellement, moi, Willy Michik, 80% des membres de ce gouvernement sont mes amis, sont des anciens avec qui on a été. Je n'ai jamais mis mes pieds dans un ministère. Jamais. Non. Vous étiez ministre, vice-ministre. Non, moi j'ai dit dans ce gouvernement. Gouvernement Iloukamba. Je n'ai jamais été là-bas. C'est par conviction personnelle. Je n'ai jamais été commandé, monsieur le président, je vais déclarer. Non, nous adhérons à l'Union sacrée par conviction. Puisque nous aimons ce pays. Merci. Et c'est comme ça que moi j'ai dit après ce pays. Il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer. Nous voulons que ce pays aille de l'avant. Quelle est la proposition? Moi j'ai dit même le plan de sortie des crimes de Martin Fayoulou, que moi j'apprécie personnellement. Pourquoi ne pas l'intégrer dans ce que nous sommes en train de faire, dans la vision du Congo de demain? Le chef de l'État a fait un discours où il a prôné des réformes le 6 décembre, des réformes que tout le monde a saluées. Mais qu'est-ce qu'ils reprochent à ces réformes-là? Ils vont vous dire non, c'est Kagame qui dirige le Congo. Est-ce que vraiment un homme d'État peut dire qu'un autre président, même Trump, à l'époque, Joe Biden ne dirige pas, alors Kagame avec un petit pays, le Rwanda, il va diriger le Congo? Un homme d'État sérieux ne peut pas parler ça. Moi, je suis de l'Est. Nous vivons par... Excusez, nous sommes à l'Est. Moi, je suis du Nord Kivu. Nous qui sommes du Nord Kivu, pour importer et exporter, on ne peut pas passer par Matadi, par Boma. Nous sommes obligés de passer par le Rwanda, par l'Ouganda. Donc, nous avons besoin d'un dirigeant qui a une bonne politique de voisinage. Sinon, on ne peut rien faire, on sera asphyxié. Les temps qui réagissent aussi. Oui, moi j'ai dit, ceux qui sont à Kinshasa parfois, ce n'est pas seulement si vous êtes ici, vous pouvez des Bandundu et n'importe comment, vous devez connaître les réalités du pays. Il ne faut pas seulement parler comme un Quinois. Un homme d'État doit avoir une vision nationale du Grand Congo. C'est vrai, hein, il y a même Franck Diongo, pour ne pas le citer, qui a dit que Fayoulou aurait besoin d'un médecin. Comment un homme d'État, un politique de sa trempe quand même, peut oser dire que le Congo serait devenu une colonie rwandaise? Très grave. Merci beaucoup. Ndeko, je suis politologue. Je veux rappeler, Franck Diongo est un gradué en architecture à l'IBTP. Chacun a sa matière, chacun a sa spécialité. Vous êtes journaliste, je vous respecte dans ce que vous faites. Il y a des juristes, Ndeko Willy Michik qui a sa formation. Moi, je suis politologue. Franck Diongo a été, je veux dire, instruit, a été formé pour la maison, peut-être pas pour faire des analyses politiques en profondeur. J'ai compris ces déficits et ces manquements, mais l'histoire prend que les jours où Général de Gaulle a demandé aux Françaises et aux Français de rester face à l'occupation allemande, on l'avait qualifié de fou. Face à la machine crise allemande, on a dit que Général de Gaulle était fou. L'appel du monde. Voilà. Et quand Mandela met à lutter contre l'apartheid du Sud, les gens ont dit, mais à un moment donné, dans une nation, et si vous regardez très bien, Martin Fayoulou, particulièrement à des messieurs comme... Très mal les propos des défendus. Non, au contraire. Si vous vous acharnez sur lui. Regardez très bien, au nom. Il y a des Martin Fayoulou qui a répondu à Franck Diongo. Mais vous le faites maintenant. Non, mais parce que par respect à vous, okay. On m'a posé la question. Et, vous savez, il y a des choses qui viennent du caniveau qui doivent nécessairement rentrer dans le caniveau. Martin Fayoulou, on l'appelle aigle, il voit. Il parlait à notre progéniture, il parlait à la génération future, il parlait à l'élite. L'élite pour comprendre, appréhender la dimension. Est-ce que vous savez qu'au Rwanda, on apprend aux petits-enfants rwandais dans certaines écoles spécialisées que le Kivu, que l'Ituri, c'est le prolongement
pas William Chick ici, c'est un intellectuel. Il sait que tous les rapports qui ont été faits, y compris les rapports mapping, disent que depuis ces 20 dernières décennies, les atrocités, les égorgements, les troubles qui détruisent l'Est de notre pays sont principalement orchestrés par M. Kagame, qui ne le sait pas. Avec Félix Tshisekedi, j'ai ici même les tweets de Jamal Kabound, qui en 2018 disait que Kagame dirige le Congo par des personnes interposées. Tshisekedi était Noamoulouba, Félix Tshisekedi et Kabound, nous tous nous le disions. Ils veulent tout simplement que Martin Fayulu soit hypocrite et un truand. Donc il a dit tout haut ce que tout le monde pense bas. C'est une vérité qui fait mal. Kagame a tué la guerre de Kisangani. Qui a été à la base de la guerre de Kisangani, la guerre de 6 jours? Non, mais ils ont été condamnés par la Cour pénale, la justice internationale. La Cour internationale de justice avait dit que le Congo doit être dédommagé. Non, c'est la Cour internationale de justice. Ce n'est pas la Cour pénale. Non, non, j'ai dit la Cour internationale de justice. Voilà. Et vous savez que dernièrement, Félix a demandé à ce qu'il y ait un arrangement amiable entre nous et l'Ouganda. Alors que nous avions demandé 10 milliards, plus de 10 milliards de dollars. Félix est allé trouver un arrangement avec l'Ouganda de manière officielle. Informez-vous. Pour dire que, non, écoutez, on va trouver un arrangement. Mais c'est quand même des affirmations graves. D'où tirez-vous cette vérité, entre guillemets, mais c'est ça. Qu'aujourd'hui, nous serions dirigés par le Rwanda? C'est ça le rôle d'un journaliste d'investiguer. Mais nous, les politiques, ouais, notre rôle, on nous appelle des leaders, comme Machiavel le disait. Que vous soyez un leader économique, un leader militaire, un leader politique ou social, c'est vous qui montrez la voie. Il faut dire au peuple. Est-ce que vous savez qu'il y a une zone économique qu'on est en train de faire au Rwanda? Ce qu'on appelle des hubs. Nous sommes en train de travailler avec le président Martin Fayulu. Parce que les Congolais sont dans la distraction. Vous voyez, ils nous parlent là de l'union sacrée. Ils nous parlent de l'union sacrée. Vous lui demandez de définir, c'est moi l'union sacrée. C'est un peu comme les Kinois disent à l'Obi et l'autre Zanga Congo. Mais comme intellectuel, chaque chose a sa nature et a son degré. Si vous lui demandez, si le plan juridique, c'est quoi l'union sacrée? Il y a même des fiches d'adhésion à l'union sacrée. Il dit non, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement politique. Vous pouvez rejoindre l'union sacrée. Non, non, s'il vous plaît. La porte est grandement ouverte. Vous allez rejoindre quelque chose qui n'existe pas. C'est un objet non identifié, OVNI. Un OVNI, objet volant non autrement identifié. Alors que là où il y a les idées, on sait concevoir, on sait identifier. Là où il y a une vision, on sait paper cette vision, on sait l'appréhender, on sait l'articuler sur le plan matériel. L'union sacrée est une imagination de Félix et de Kabila pour s'adapter à la donne nouvelle. L'union sacrée, ils sont tous victimes ignorantes de ce qui arrivera à l'union sacrée demain. En fait, c'est une structure qui ayant constaté l'échec de M. Félix Tshisekedi veut lui préparer un mandat en 2023 ou un nouveau mandat. Mais aujourd'hui, si on vous le dit, certaines susceptibilités vont dire tiens, donc nous on vient à l'union sacrée pour assurer et garantir à Félix un nouveau mandat, alors que déjà le premier mandat qu'il a, il n'a encore rien fait. Prince Epengé regarde notre caméra et persiste et signe le Congo est dirigé par le Rwanda. Paul Kagame. Nous l'avons démontré, messieurs. Rappelez-vous, vous êtes journaliste d'investigation. Au lendemain de la déclaration de l'Union africaine, demanda à la Cour constitutionnelle de la RDC de suspendre la validation des résultats publiés par M. Nanga, des résultats qui ont été jugés de faux, irréalistes et violant la volonté du peuple. L'Union africaine avait fait une déclaration pour dire suspendons ces résultats. Sous la présidence de Kagame, tout justement, le Rwandais Kagame, à l'époque. Oui. C'était lui qui présidait aux destinées de l'Union africaine. Oui, et ne confondez pas l'Union africaine avec la personne physique de Kagame. Kabila va dépêcher une délégation composée de général Kaimbi, de Kalev et de M. Shokitondo pour aller voir Kagame, au fin de les rassurer qu'avec Félix Tshisekedi, les intérêts rwandais seront bien préservés. Et croyez-moi, les Rwandais, l'Afrique du Sud et d'autres pays frontaliers ont intérêt à avoir un président faible. Merci beaucoup. Un président dépourvu de la légitimité, au fait de les contrôler. Et donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas l'impérium. La révélation
on peut avoir l'impérium, oui. mais il y a des tirés de ficelles. Presque Il y a des bien un président. On avait un président au Rwanda qui était faible, que Mobutu à l'époque guidait à sa guise. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous vous rappelez. Et c'est l'inverse qui s'est répondu. Non, moi je voudrais être vraiment pragmatique. J'ai beaucoup de respect pour mon co-débatteur, mais je trouve quand même que c'est trop bas devant les téléspectateurs et téléspectatrices que nous respectons de raconter des histoires qui n'ont aucun fondement. Moi je voudrais dire, moi j'ai vécu au Rwanda. Mon ex-épouse, Elisabeth Carrière, était chef de mission britannique au Rwanda. J'habitais dans la résidence britannique. J'avais le statut de diplomate britannique au Rwanda. Le président Kagame, tout ce que vous racontez là, venez à la maison, nous allions chez eux. Vous connaissez le poids diplomatique et politique de la Grande-Bretagne au Rwanda. Donc moi, j'étais l'époux de cette grande dame-là qui représentait la Grande-Bretagne au Rwanda. Je peux vous dire, à un moment donné, j'avais décidé de faire venir les enfants, mes enfants, pour étudier au Rwanda. J'ai parcouru les manuels scolaires rwandais dans leur programme. Tout ce que mon frère là raconte, c'est vraiment du chimère. Je m'excuse beaucoup. C'est peut-être l'actuel aussi. programme. Non, non, même l'actuel. Le programme rwandais n'a pas changé. Au moment où nous parlons aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants congolais, de jeunes congolais, de Goma, Bukavu, qui étudient à Gisenyi et à Tchangongu au programme rwandais. Donc, ce qu'ils racontent là, on leur apprend que l'Ituri, les Kivu, donc cette partie de la République appartient au Rwandais. Et même le dire en public, cela dénote d'une certaine irresponsabilité, puisqu'un homme d'État est responsable de ne pas raconter n'importe quoi, surtout devant les médias, Dans les salons, si vous voulez peut-être fragiliser l'adversaire, d'accord. Je voudrais encore aller plus loin, puisqu'il a parlé longuement de Félix Tshisekedi. On n'est pas ici pour faire le débat de Félix Tshisekedi. Mais je voudrais dire aujourd'hui, sincèrement, lorsque nous nous mettons à observer d'une manière objective la gestion du pouvoir de M. Félix Tshisekedi aujourd'hui et ce que nous avons connu avec M. Kabila il y a 2 ans, je crois qu'il n'y a pas match. D'abord, Kabila même, ce sont ses collaborateurs qui géraient. Aujourd'hui, moi j'étais ministre, parce que lui ne l'était pas. Moi j'étais ministre de Kabila. Pendant tout le temps que j'étais au gouvernement, Kabila n'a présidé qu'un seul... non, sous Sami Badibanga. Kabila n'a présidé qu'un seul conseil des ministres. Donc Kabila ne connaissait même pas certains ministres, parce que d'ailleurs la plupart des ministres de Kabila... avec Tshisekedi, il n'a pas pris ces risques. Hein. Mais justement, une cinquantaine de conseils des ministres, il a lui-même convoqué et présidé. Il assume ses responsabilités. Donc s'il y a échec, il ne faut pas toujours voir Ilunkamba. Justement. Vous avez parlé du gouvernement. C'est ce que moi j'ai dit. Puisque en 2023, ce n'est pas Ilunkamba ou celui qui va le succéder dans moins de quelques heures qui va être responsable, mais c'est le président de la République. C'est lui qui sera comptable en 2023. Et Tshisekedi, ayant été dans l'école de l'IDPS, 37 ans de l'opposition de l'IDPS, il sait la valeur du peuple. Il sait qu'un jour, il va faire un compte à ceux-là qui l'ont élu. Lorsque nous parlons aujourd'hui même de l'élection, puisque chaque fois mes amis reviennent sur ça, moi-même qui vous parle, Willy Michiki, j'ai été même plus victime, ou autant victime que Fayoulou. Regardez à la CENI www.ceni.cd. Je suis le meilleur élu de Walikal à 3 circonscriptions, à 3 sièges. Pourquoi moi je ne siège pas aujourd'hui? J'ai été à la Cour constitutionnelle. On m'a donné, la CENI m'a donné, je crois, à l'époque, presque 13 000 voix presque. Mais quand le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, a déclaré ma requête recevable et fondée, on a fait le décomptage de voix. Et je suis arrivé à plus de 48 000 voix. Ce qui a boosté la liste électorale, parce que j'étais sous la liste de Rassop, de la Mouka, et nous avons obtenu le seuil. Il y a un arrêt de la même cour qui est sorti pour reconnaître au rassemblement des forces politiques et sociales dont j'étais candidat et a atteint le seuil. Donc, Emery Okunji est passé député suite à ça. Emery Okunji qui était sur la même liste électorale que moi. Mais moi, Willy Michel, je ne suis pas là. Est-ce que moi j'en fais je suis autant victime que Fayoulou
S'il faut le dire. Et nous tous, nous avons saisi la même cour. Moi, j'étais invalidé. J'étais invalidé disant que j'étais étranger. J'étais canadien, belge, américain, britannique. Tambo Mamba est allé fabriquer des faux documents d'identité. Il les a déposés à la CENI. On m'a invalidé. J'ai été réhabilité par la même cour constitutionnelle. Donc, c'est pour dire que j'aurais dû être moi aussi un peu plus même radical. Kabila, j'ai parlé ici de mon arrestation gratuite. Mais en politique, il ne faut pas aller avec la haine. Vous savez, nous sommes des hommes d'État. C'est la haine qui caractérise nos amis. Non, c'est-à-dire que la haine ne construit pas, mon frère. Lumumba, qui était élu massivement sur l'ensemble du pays, avec sa coalition. Vous savez, nous étions dans les années 60, en 60, dans les régimes parlementaires. C'est le Parlement, l'Assemblée nationale actuelle, par exemple, qui élisait les chefs de l'État. Et il pouvait prendre quelqu'un de sa famille politique. À l'époque même, on lui proposait Bolukango. Mais pour l'intérêt supérieur de la nation, il a pris quelqu'un du Congo central, en l'occurrence Kasavubu, qui était minoritaire. Kasavubu de passer. Il dit, si je ne prenais pas quelqu'un là-bas, il y aurait peut-être des menaces de sécession. Et c'est pourquoi moi j'en appelle à nos amis, comme Préfet Pengue, Adolphe Muzito, Martin Fayulu, pour parler de ceux-là que je connais, avec qui j'ai fait la politique, de se ressaisir avant qu'il ne soit tard. Vous n'avez assumé aucune responsabilité. L'union sacrée, c'est l'occasion pour vous. Vous avez des talents, vous avez tout ce qu'un homme peut rêver à votre âge. Mais vous vous engouffrez dans des histoires qu'on vous fait avaler. Moi, je vous dis, pour le cas du Rwanda, le Rwanda ne dirigera jamais le Congo. Et pour, vous terminez, et pour coucher, je veux vous dire que nous avons des liens solides. Même moi, dans nos familles, nous avons des liens solides avec les Rwandais. L'ambassadeur actuel du Rwanda, Vincent Kareg, il est né chez moi à Walikale. Il est né chez moi à Walikale, dans l'hôpital général de Walikale. Il a vécu là-bas. De là, il est allé à Massissi. Toutes ses études universitaires secondaires, il les a fait ici à Lumbashi. Êtes-vous plus congolais que lui? Prince. Et aujourd'hui, on vous fait un cadeau, on vous renvoie votre frère comme ambassadeur. Mais c'est pour dire que nous avons des excellents rapports aujourd'hui. Plus que jamais avec les Rwandais, il faut en profiter. Êtes-vous prêt à aller galérer dans l'opposition pendant 50 ans alors 50 ans, je vous dis, mais minimum, hein, minimum. Ça, c'est 50 ans, minimum. Ouais. Alors qu'il a beaucoup de J'ai l'impression que je me sens un peu gêné de prendre part à ce type de débat parce que j'ai l'impression que nos aînés, comme il a dit, c'est mon aîné, comme on dit, un arbre, on le redresse quand il est petit. À un certain âge, j'ai l'impression que sa génération, avec les fans que Djongo et les autres, c'est fini. C'est du passé. Presque un gâchis pour le pays. Mais qu'ils comprennent que les choses, que les façons de travailler, ces jeux de passe-passe d'être à gauche et à droite à tout moment, un homme politique est digne de ce nom. Croit d'abord à un idéal. Et porte des valeurs. Les propos qu'il avance, si Martin Fayulu, Prince Pengue et les autres qui doivent aller à la majoire de l'Union sacrée, pour nous, c'est déjà entendu. Nous étions avec M. Willy Michiki au rassemblement. Peut-il vous dire pourquoi il nous a quittés au sein du rassemblement pour rejoindre Kabila? Il vous a dit ça. Mais il est libre, c'est un homme libre après tout. Autant il est libre aujourd'hui de quitter Kabila pour aller à l'Union sacrée. Il est toujours libre. Et donc pour lui, selon sa conclusion, le péché que nous autres, avec Martin Fayulu, nous avons commis, c'est de rester droit et constant. Et pourtant la constance fait l'homme politique. En Europe, en Asie, aux États-Unis, toutes les grandes nations, économiquement parlant, politiquement parlant, sont des nations qui ont vu ses dirigeants rester constants. Quand on croit aux idées, quand on défend des valeurs, on s'y tient jusqu'à la mort. C'est ça un homme politique. Willy Michiki au rassemblement, Kabila lui tend la perche, il saisit la perche, il y traverse. Il y va là où les pâtirages étaient verts. Et quand Kabila, les peuples les déquilotent, il quitte Kabila pour aller chez Félix. Et comme Félix est déjà là, qu'il a échoué, certainement qu'il va s'en aller, il va quitter Félix, il va aller ailleurs. Voilà l'homme politique selon Willy Michiki. Mais nous pensons qu'un homme politique a des idées. Et un parti politique
est un moyen par rapport à un projet. J'ai des idées. J'ai un projet pour le Bukavu. J'ai un projet pour Katanga. J'ai un projet pour l'Odja. S'il vous plaît, c'est important. Je ne veux pas être l'art est difficile, non, s'il vous plaît. L'art est difficile, la critique est aisée. Mais au sein de la Mouka, vous ne faites que critiquer. Non. Vous ne proposez pas. Non, ne m'amenez pas dans ces affirmations. Quelles sont votre piste de Ne m'amenez pas dans ces affirmations. Quelles sont vos pistes de J'ai dit, ne m'amenez pas dans ces affirmations irréversifiées et opaques. Je voudrais parler des choses qui sont vérifiables et vérifiées. Parlant de Kigali, d'ailleurs, je suis très étonné d'apprendre que M. Vincent Karega, c'est que vous appelez ambassadeur rwandais, mais qui est en réalité un agent des services de renseignement rwandais. Vincent Karega a été en Afrique du Sud. Il a été viré, chassé, expulsé par les Sud-Africains pour avoir assassiné et empoisonné les opposants rwandais en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'on l'a renvoyé et on l'a fait atterrir au Congo pour garantir les intérêts rwandais au Congo. Vincent Karega, il m'apprend que Vincent Karega, c'est un citoyen congolais. Vincent Karega est venu ici comme un ambassadeur rwandais. Vous, Willy Michik, vous me dites que c'est un Congolais. Ça m'étonne. Voilà comment... Il est né au Congo. Non, s'il vous plaît. Dans mon village. Mais c'est... Né au Congo ne veut pas dire que vous êtes Congolais. Il parlait de Kagame qu'il a raconté. Moi, Prince Epenge, certains ambassadeurs ici, je vais vous le citer, l'ambassadeur portugais. C'est votre ami. Me faisait dicter. Je partais avec Chaloupa. À l'absence de Chaloupa, je faisais. L'ambassadeur de l'Union européenne, ici, les premiers au 11e niveau de l'immeuble BCDC. Donc ce sont vos amis. Nous mangeons, nous dînions avec lui. C'est pour autant qu'il m'informait tout ce qu'il faisait au Congo. Tu peux bien dîner avec Kagame et au Rwanda. Mais ce que Kagame vous dira de son projet macabre au Congo, il faut évoluer. Voyez la réalité en face. Voilà pourquoi nous vous disons que vous, là, vous avez trahi toute une nation dans votre génération. Alors, ne nous embarquez pas dans cette démarche-là. Martin Fayulu va gagner. Et par-dessus tout, ce n'est pas lui qui gagne, c'est la nation. Vous va gagner en 2023. C'est dans la constance qu'on gagne. C'est dans la vérité qu'on gagne. On ne gagne jamais dans les mensonges. Vous aurez l'illusion de gagner. Mais en fait, vous êtes en train de perdre. Vous avez, en parlant ici des élections à l'Est, vous avez dit, mais vous avez bâti campagne pour Martin Fayulu. Même si, parce que vous les réclamez souvent, que vous êtes de la Mouka, je n'ai jamais entendu pendant la campagne Willy Michik au sein de la Mouka. C'est maintenant que je l'apprends. Et je l'apprends que dans la télévision, que Willy Michik était membre de la Mouka. Quand j'ai vu la lettre, il a envoyé des lettres. Vous avez intégré la Mouka il n'y a pas longtemps. S'il vous plaît. Oui. Prince Epenge, les meetings. J'étais même à Genève. Les derniers. Non. Rassemblement. Genève, c'est rassemblement. Non, je n'ai pas signé, mais j'ai Vous êtes à Genève, vous le compte de la Mouka. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et ce sont nos jeunes. Donc, s'il vous plaît. Lui, je peux dire, il est de la jeunesse de la Mouka. Moi, je traite avec. C'est Martin qui est mon collègue. S'il vous plaît. Je ne sais pas, au Congo, cette logique selon laquelle, quand on est jeune en âge, on est supposé ne pas connaître les choses. Je te parlais des ambassadeurs ici. J'ai parti à voir l'ambassadeur, l'avant-dernier ambassadeur belge ici au Congo. C'est un fonctionnaire de l'État. S'il vous plaît. Mais je voyais les secrétaires à l'ambassade qui avaient le ministre, qui avait 25 ans. Au Congo, on croit que plus on est jeune, plus on ne connaît rien. Et pourtant, parfois, on est plus diplômé que ces gens-là. Mais ils pensent que quand ils ont des cheveux blancs, là, ils ont la sagesse. Non, mais arrêtons cette affaire-là. Je vous dis que... Et vous terminez par là, vous atterrissez, oui. Que vous disiez que vous avez bâti campagne pour Martin Fayulu. Oui. Je vous le concède. Mais à ma connaissance... S'il a gagné dans cette partie de la République, c'est grâce à Willy Michik. À ma connaissance, Willy Michik n'a jamais été de la Mouka. J'étais surpris. C'est moi qui ai reçu sa lettre de démission au sein de la Mouka. La première question est de savoir quand est-ce que Willy Michik a été au sein de la Mouka pour démissionner. En fait, c'est une stratégie politique vieille comme le monde. Il faut revendiquer une appartenance à une grande... Donc, il voulait se construire un CV. Voilà, se construire un CV. Et il y en a qui ont fabriqué. J'ai été chef du personnel de la société pendant 10 ans. Prince Epenge. Plexilight, une société que tout le monde connaît dans cette ville. Mais il y a des gens qui mettaient dans leur CV un ancien travail au sein de Plexilight. Mais après, il n'a jamais travaillé chez nous. Mais si vous se donnez une crédibilité pour avoir un droit de regard, un droit de considération, Willy Michik n'a jamais été de la Mouka. Et au finish, in fine, il dit qu'il a bâti campagne pour Martin Fayulu et que Martin Fayulu a reçu
parfois plus de 90% de voix à l'Est. Grâce à lui, tout juste. Grâce à lui. Oui. Si cela est vrai, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui que Félix Tshisekedi est la tête du pays? Quand on sait qu'il y a des gens qui vous amènent des résultats de l'Équateur, où Martin Fayulu a battu à 90%. Jusqu'aujourd'hui. Des gens qui vous amènent des résultats. Merci beaucoup. Katanga, s'il vous plaît, une minute, je chute. Oui. Katanga, où Martin Fayulu a battu Félix Tshisekedi à 90%. À Kinshasa, n'en parlons pas. Mais comment Félix Tshisekedi est atterri là comme président? Ça, il ne s'explique pas. En tout cas, je ne vais plus vous charger avec une question. Nous ne sommes pas dans vous cette histoire-là. dans 2-3 L'union sacrée. Avant que je revienne vers vous pour la conclusion. L'union sacrée ne vous intéresse pas, M. Michiki. On vous laisse l'union sacrée. C'est un Vous avez la parole, vous allez conclure. Oui, non, moi je voudrais dire quand même que Prince Mpenge, quand même, on se connaît en politique. Bon, Prince Mpenge, bon, c'est vrai, c'est un jeune dynamique, mais quand même il n'est pas de ma trempe politique, je m'excuse. Je suis pas né, je suis à la même année que lui, c'est normal. Non, c'est pas question Sinon, il serait aussi à le plan envergure pécule, puisque si on parle de Prince Mpenge, c'est Kinshasa seulement ici. Vous allez dans d'autres provinces. Moi, je suis chef d'un parti politique implanté dans 21 provinces. Je crois même c'est chef. Bon, lui aussi, c'est le président d'un parti politique. C'est ce que moi j'ai dit. Oui. Mon parti politique est implanté Inana depuis 1994. Je crois il était encore étudiant, même peut-être même élève à l'époque. Quand mon parti a été créé. Mon parti venant de l'IDPS. J'ai été cofondateur à l'IDPS et secrétaire général adjoint. Mes collègues à moi, c'est Tshisekedi, Marcel, Eliaou, Mbouakeme, ce sont mes collègues. Donc, on ne peut pas entrer sur ce débat-là. Mais je voudrais quand même que Prince Mpenge reconnaisse sa place. Quand on dit de la Mouka, lui-même, quelle fonction il avait dans la Mouka? Rien. Oui, j'en avais une. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'il comprenne que la Mouka n'est pas un truc de Bandundu. Pour les réduire au niveau de coteries. Ce n'est pas un regroupement cotérique où on dit, bon, nous sommes de Bandundu, c'est notre affaire. Nous mettons ensemble, il y a une sorte de camaraderie, de coterie autour de la Mouka. Non, mon cher, la Mouka est une idée nationale des Congolais. D'ailleurs, la Mouka n'est même pas à Kikongo. C'est en Swahili et à Lingala. Donc moi, au moins, je peux au moins me revendiquer, dire que j'avais soufflé quand même à Félix, comme sa femme, c'est ma soeur. Et mon cher, le Mafik, c'est pas la Mouka. Puisque c'est notre langue. Ah, c'est votre idée, hein? La Mouka, c'est vous. Non. Oui. C'est Félix qui a donné le nom de la Mouka. Je peux dire que certainement, Maman Denise parlait de la Mouka, de Swahili, et Félix écoutait, puisque ce n'est pas Chiluba, ce n'est pas le Kikongo. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait quand même aujourd'hui reconnaître la paternité. Même quand vous parlez de la Mouka aujourd'hui, soyez au moins humble de reconnaître qui a été le premier à proposer la Mouka. Soyons quand même sérieux entre nous et puis aujourd'hui quand même. Ayons du respect à l'égard du grand parti IDPS. Si aujourd'hui, moi j'ai vu Martin, demandez à Martin qui l'a contacté depuis que tu es avec Martin à la conférence. C'est moi, en tant que politicien, moi. Martin, société civile. Il y avait Martin, il y avait Moubaké, il y avait mon autorité morale, Bahati Modeste, il y avait Pierre Lumbi, qui était de leader de l'époque de la société civile à la conférence nationale. C'est moi qui Kiba Samaliba, Frédéric, moi en tant que politicien, et Félix et Etienne Tshisekedi m'ont envoyé pour essayer de les sensibiliser en envie de soutenir l'IDPS qui n'avait que 4 délégués. Donc moi j'étais dans la composante chef coutumier. Okay. Donc c'est pour vous dire, nous venons de très loin. Oui. Et quand tu parles de la politique, mon cher, et reconnaissez quand même, un Franck Diongo n'est pas n'importe qui dans ce pays. Ce garçon-là a frôlé sa vie. Diongo et Diomi, déjà comme Diomi, pour seulement se réclamer que je suis proche à c'est pas tout, vous gardez le reste pour la conclusion. Gardez le reste pour la conclusion. Le temps de prendre notre ami. Moi j'ai conclu. Oui, lui conclut et puis vous allez conclure. Mais Prince Mpenge, vous nous donnez plus de paroles. Non, réagissez et après, au même moment, vous concluez aussi. C'est votre dernier tour de parole. Je vais appeler mon aîné et à la fois mon nom aussi. Oui, Prince. Non, moi je ne suis pas Prince et non. Moi je suis grand chef coutumier de Walikale. Un titre, moi c'est un titre. Lui c'est un prénom. Lui c'est un prénom. Peu importe. Moi je suis chef coutumier. Et votre prénom c'est qui? Non, mon prénom c'est Willy. Ah, Prince Willy, voilà, j'ai compris. Non. Moi c'est Koumou, comme on dit à Lingala. Ok, merci. Willy Michik. Merci Koumou. Qui ne me fasse pas le procès de n'avoir pas né les mêmes années ou la même année que lui, ou à la même date que lui. Sinon, moi aussi, je lui ferai un procès pour avoir fréquenté Kimbangu ou Kimpavita. Donc, il est mon aîné, certes,
Mais ceci... C'est un débat républicain. Voilà, c'est un débat, oui. Nous parlons Congo. Plus sérieusement, je voudrais lui rappeler que ce pays mérite mieux. Et c'est le mieux que Martin Fayulu amène en termes d'idées et de valeurs. Un politicien ne peut pas changer ses idées aussi souvent qu'il change ses cravates. Aujourd'hui, Kabila est mauvais, demain Kabila est bon. Il parle de Franck Diongo. Mais dans ce pays, il y a des gens qui sont allés en prison parce qu'ils jouaient au chat et à la souris avec Kabila. J'ai fait du bruit pour que Kabila me fasse son premier ministre ou son ministre. C'est comme ça qu'ils alternaient. Vous savez, la politique au Congo, c'est un peu comme un mouvement cyclique. Tantôt ils sont dans l'opposition, tantôt ils sont au pouvoir. Les mêmes qui étaient au pouvoir hier, ils viennent dans l'opposition, ils se font laver parce que l'opposition était pris comme un paillasson, et puis après ils reviennent et tout ça. Il y en a qui sont allés en prison sérieusement, comme les Chaloupa, comme les Fayulu ici qui ont été arrêtés, qui a failli perdre sa vie parce que Kabila l'avait ciblé. Alors, ne nous mettez pas cette histoire de l'emprisonnement comme étant un appareil qui mesure les degrés d'appartenance au combat ou le degré d'engagement. En une minute, vous concluez. J'ai fini en disant une minute, je vais respecter mon temps. Merci beaucoup. Voilà, la situation du Congo est dramatique. En ce moment, on parle. Le rapport Mapping est là. Pourquoi Félix s'oppose contre le rapport Mapping? Parce qu'il sait qu'au centre du rapport Mapping, c'est Kagame. Et Kagame est devenu le parrain de Félix Tshisekedi. Autant qu'il a été hier le parrain de Kabila. Dites-vous, je vous ai parlé d'un hub. Les grands centres économiques, vous allez au Kenya, vous allez trouver un. Il a dit du Rwanda comme un petit pays. Pourquoi les Blancs, les Européens, les Américains viendraient construire un hub économique au Rwanda? Donc vous encensez les Rwandais. S'il vous plaît. Okay. Je vous parle des recherches économiques que nous avons faites. Merci, au Rwanda, on construit un hub, un tout petit pays qui a une démographie assez réduite. Et au Congo, on n'en fait pas. Parce que les comptes ont développé le Rwanda avec les recherches du Congo. D'où nous vous disons. Regardez la situation sociale du Congo. Merci. Vous venez de chez vous, peut-être que vous n'avez même pas pris la douche parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Là, tu peux me donner les bilans économiques de Félix Tshisekedi? Combien d'emplois tu créé? Voici la vraie question. Vous venez si vous nous dites, oh, nous allons rester dans l'opposition. Félix Tshisekedi ne saurait avoir la confiance des Congolais parce que son bilan tout d'abord est négatif. Il est arrivé au pouvoir par la petite porte. Puisqu'il est revenu plusieurs fois sur mon parcours politique, je dois dire que moi, j'ai quitté les rassemblements tête haute. J'ai écrit au président Tshisekedi, c'était un désaccord par rapport à la réunion qui se tenait à l'Union africaine. Puisque l'idée était de dire que nous ne voulons pas aller cautionner la révision constitutionnelle. Lorsque la révision constitutionnelle n'a pas été cautionnée, n'a pas été active, j'ai demandé, moi, publiquement, dont à la réunion Martin Fayulu était là, au comité des sages, de pouvoir examiner la proposition de rejoindre l'accord de l'Union africaine. Et lorsque les amis ont refusé, j'ai quitté, je suis allé là-bas avec 8 autres chefs des partis politiques. Donc, c'est ça aussi un politicien, je me suis assumé. Et plus tard, les mêmes amis que j'ai laissés au rassemblement à Limité m'ont rejoint à la Senco et malheureusement, ça n'a pas... gouvernement Tchibala aussi. Et le gouvernement Tchibala. Oui. Donc, c'est pour dire que j'étais sur le bon chemin. J'ai toujours, moi, c'est le peuple ou rien. Le peuple d'abord. Et là, c'est le peuple d'abord, le slogan que j'ai retenu de mon mentor, Etienne Tshisekedi. Et en une minute. Alors, je voudrais dire ceci, qu'aujourd'hui, Tshisekedi, Félix, c'est vrai, nous l'avons côtoyé tous, ça a été notre frère, notre ami, notre camarade, mais aujourd'hui, c'est un élu de Dieu, c'est un ouin. Et on ne s'attaque pas à un ouin. Lorsque quelqu'un est ouin, il faut éviter, c'est une malédiction. Et je dis ici, on peut croire que moi je prends un flatteur. Tout comme Joseph Kabila aussi était un ouin à son époque. Joseph Kabila n'était pas un ouin. Regardez les coïncidences aujourd'hui. Depuis l'époque, depuis les années 73-74, c'est aujourd'hui, rien qu'au mandat de Kabila et de Tshisekedi, que nous reprenons la présidence de l'Union africaine. Non. Ce n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas un fait de hasard. Kabila a fait 18 ans. Sans lettre. Puisque c'est un mandat, c'est l'alternance. Mais ça tombe au niveau de coïncide avec c'est la première fois dans l'histoire des démocraties qu'une majorité change en pleine
législation. Oui, ça n'arrive qu'à du Tshisekedi. nouveau. Et qu'est-ce qu'il a? Vous allez me dire, il a acheté Mende, il a acheté Kassanji. Tous ces gens-là, c'est pour dire que c'est un way de dire. Et je voudrais dire aujourd'hui que, mon cher, toute personne qui s'attaquerait à ces loin de Dieu sera maudit. Vous l'avez dit. Et trouvera Dieu devant nous. Vous l'avez dit aussi pour Kabila. Merci beaucoup. Vous l'avez dit pour Kabila, vous l'avez dit pour Mobutu. Je n'ai jamais dit pour Kabila. C'est la première fois que je le dis. Je suis un prophète de Dieu. C'est le prophète de Dieu qui le dit. C'est malheureux d'entendre. La rediffusion, c'est lundi à partir. Vous l'avez dit pour Kabila, vous l'avez dit pour Félix, vous l'avez dit pour qui? Le lundi prochain à la même heure. Au revoir.